Je vais commencer par dire que la famille est le lieu unique où un homme et une femme s'unissent leur vie dans une vie commune de vie et d'amour. Les enfants vont être bien sûr petit à petit intégrés dans cette vie commune et vont donner encore plus de cohérence, de cohésion à la vie de famille. Donc à la base de la famille se trouve bien évidemment la relation entre les époux, c'est-à-dire la relation conjugale. Et il faut dire d'emblée, ce que je dis chaque fois quand j'aborde ce sujet, que la question de lien entre l'homme et la femme n'est pas seulement un problème moral, un problème psychologique ou un problème social, il est avant tout un problème théologique. Un problème spirituel, on pourrait dire. Et quand on lit l'ouvrage de Saint Maxime le Confesseur Ambigua, il nous dit, Saint Maxime le Confesseur, que l'homme est l'anneau qui unit, qui lie toutes les parties différentes de la réalité, étant appelé à réaliser de manière ascendante et progressive 5 unions dans son chemin vers Dieu. Et alors, la première union de ces 5 unions, c'est l'union entre l'homme et la femme. La deuxième union de quelle parle Saint Maxime le Confesseur, c'est l'union entre le paradis et le reste du monde habité pour faire la terre une. Après, c'est l'union entre le ciel et la terre. Et la quatrième union, c'est l'union entre le monde sensible et le monde intelligible, c'est-à-dire le monde sensible, le monde matériel, le monde intelligible, c'est les âmes, les anges par exemple. Et finalement, la cinquième union, c'est l'union entre Dieu et toute sa création. Donc la première union, c'est entre l'homme et la femme, et la dernière union, l'union finale, c'est entre Dieu et sa création.